E Campacui, Nalijagne, Ringrazia Bidesegunoi, Nanta Nostra Pagina Facebook, France Bleu RCFM. Direction le village le plus haut de la vallée, c'est le village de Felge. Et bien sûr, retrouver une castanécultrice installée depuis la fin des années 80. Elle s'appelle Christine Béreigne. Elle nous attend tout de suite sur son exploitation. France Bleu, RCFM. Vous êtes sur la parcelle que j'ai, qui s'appelle Thiosi. C'est une parcelle qui a une trentaine d'arbres, qui fait normalement à 2 tonnes 6 de châtaigne, mais malheureusement cette année c'est plus compliqué, puisque je n'ai fait que 100 kilos. Alors c'est une année où je ne pourrais pas faire de farine. Alors cette aventure est née que c'est mon mari qui est du village, qui était du village. Et donc voilà, comme on devait rentrer au village, j'ai décidé de me lancer dans la châtaigne. Alors, donc j'avais toute son histoire, puisque la châtaigne c'est très traditionnel. Alors moi c'est une petite exploitation, j'ai 4 hectares de châtaigniers et j'en exploite 2,5. Je suis en AOP, ce qui permet d'abord, c'est qu'on a sécurisé tout le travail que nous faisons pour bien dire aux consommateurs que c'est un produit qui est vraiment d'ici, hein, pas avec des châtaignes importées ou quoi que ce soit, et en bio. Voilà, malheureusement, vu le contexte avec le SINIPS et le climat, fait que nous avons très peu de produits et il a fallu trouver d'autres solutions. Donc je fais des confitures, des sauces tomates, voilà, j'exploite tout ce que je peux faire. Après, je fais aussi, ben là, alors là, je fais le cédra confit. Ça aussi, c'est un produit quand même identitaire qui me permet, voilà, de pallier au manque de. Après, j'ai aussi une gamme aussi avec la farine châtaigne et farine de blé, toute une gamme aussi de biscuits. Voilà, alors là, j'ai la chance sur mon lieu de travail, j'ai fait une petite boutique où les gens viennent et puis ou alors j'ai un site internet qui a été fait par un de mes fils et une page Facebook et donc je peux aussi envoyer les produits que je fais. Alors c'est sûr que c'est toujours démoralisant tout ça parce que nous sommes euh, comment dire, confronté toujours à quelque chose. Mais voilà, il faut se poser, réfléchir et après ben, repartir sur de bonnes bases. Moi, j'ai la chance d'avoir un de mes fils qui va reprendre. Donc voilà, on va essayer d'aller de l'avant. Et on continuera demain à sillonner cette belle vallée de la Lijagne. Après Felge, direction Ibéré, l'île de Lijagne, y retrouver un accompagnateur en montagne. On va bien sûr parler avec lui montagne et nature. Il s'agit de Xavier Santucci. A domani dunque per Azeilda de Compacui in Lijagne. France Bleu.